et bienvenue. C'est parti pour ce tirage de vendredi. Nous sommes le 16 août. Si c'est un 7, le symbole, les symboles pour ce chiffre 7 de cette journée de vendredi, on parle de symboles comme de la compréhension profonde, de l'intuition, de l'analyse, de l'introspection et de la spiritualité. Ce sont les symboles qui te sont donnés pour ce chiffre 7, 16, donc le 6 et un 7 pour cette journée de vendredi. Et on regarde maintenant l'énergie qui va t'accompagner durant cette journée de vendredi. Alors là, il y a la moitié du paquet qui s'est retourné, donc non. On continue à battre un petit peu. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie pour toi et pour cette journée de vendredi? La protection, très belle carte. Tout ce que tu envisages est protégé. Tout est dit. La protection est sur toi pour cette journée de vendredi. Donc tout ce que tu envisages, tout ce que tu pourrais faire, tout ce que tu envisages de faire sera protégé, sera sous une bulle de protection. Et ça, c'est quelque chose de plutôt rassurant. Très belle énergie pour cette journée de vendredi. On va regarder les messages maintenant. Toujours pour toi, toujours pour ce vendredi 16. C'est parti. Allez, à la coupe. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a l'encre marine, l'envie de s'ancrer, de se stabiliser, de rester en place sur du long terme. En tout cas, c'est quelque chose qui a son importance pour toi. Tu y travailles, tu as envie de stabilité, de t'ancrer. Ça peut parler aussi de destination, peut-être d'une installation, pourquoi pas au bord de la mer. On a les nuages, il y a des choses qui t'inquiètent un petit peu, qui te stressent un petit peu. Les nuages, c'est ça, c'est plutôt des doutes, pour certains un peu de confusion, peut-être le moral un petit peu dans les chaussettes en ce moment. On voit quand même que c'est un moment qui a été difficile à passer. Ça devrait de toute façon finir par s'arranger. Il y a sans doute une situation actuellement qui te fait souci. Est-ce que c'est dans ta vie sentimentale? Est-ce que c'est dans ta vie professionnelle? On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui te pose problème, qui t'ennuie, qui te pose problème, où il y a une incertitude sans doute, et puis ça peut peut-être jouer sur ton moral. Allez, on va regarder les autres messages. On n'oublie pas quand même l'intuition, la spiritualité, l'introspection et la protection de cette journée. Donc ça, c'est quelque chose de chouette. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en gros paquet? On a l'enfant. Alors, il se peut qu'il y ait un enfant. Ça, c'est peut-être ton enfant, quelqu'un de relativement, bien évidemment, jeune. Ça peut aller jusqu'à l'adolescence, la préadolescence, l'adolescence. Donc, un enfant dans ton entourage peut être concerné aussi en tout cas par des sentiments, par peut-être une inquiétude qu'on a vue en d'autres paquets, à la coupe, pardon, qu'on a vu à la coupe. Peut-être que tu te fais du souci, peut-être que tu as des inquiétudes, des incertitudes sur l'enfant qui est proche de toi. Ça peut aussi, pour certains, parler de l'âme d'enfant. Retrouver une âme d'enfant, retrouver une insouciance, et puis une envie peut-être d'apprendre, de découvrir les choses et d'apprendre, tout simplement. Bah, tu vois, on te dit aussi là qu'il y a quelque chose dans l'idée d'aller puiser un petit peu dans de nouvelles matières, apprendre de nouvelles choses. Ça peut être au niveau professionnel, peut-être que tu es en pleine reconversion ou que tu envisages une reconversion. Donc dans ce cas-là, bien évidemment, il va falloir que tu remettes le nez dans des bouquins, que tu apprennes, que tu passes peut-être des diplômes. Et puis ça parle de révélation, ça parle aussi d'apprendre des choses qu'on ne connaît pas. Alors bien évidemment, quand on se reconvertit professionnellement parlant, eh bien on fait souvent un grand écart. On passe peut-être d'un boulot très intellectuel à quelque chose de très manuel, auquel cas il faut apprendre. Même si c'est quelque chose qui te passionne, c'est pas parce que tu es passionné que tu vas y arriver d'un coup d'un seul. Donc, le nez dans les bouquins, apprendre, peut-être passer des diplômes,
Et puis ça peut parler de révélations, de choses que tu ne savais pas qui étaient-tu, genre un secret. La consultante ou la partenaire, quelqu'un de très 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 proche de toi, qui est concerné par ce tirage, qui est concerné peut-être par cette révélation, peut-être quelque chose que tu as envie de faire qui te tenaille. Hein. Et puis on a le fouet. Le fouet, c'est faire le ménage. Tu te débarrasses en fait de ce qui ne te sert pas. Tu fais sans doute aussi le tri. Alors peut-être dans ta vie privée, dans ta vie professionnelle, il y a dans l'idée que tu décides de te débarrasser des choses superficielles. Peut-être, en tout cas, qui n'ont plus d'intérêt pour toi, peut-être qui t'embarrassent, qui t'embêtent. On a dans l'idée quand même que tu donnes un bon coup, tu cleans en fait, tu cleans une situation, tu fais tu donnes un coup de balai, tu fais le ménage pour accueillir peut-être le changement. Voilà. Tu décides de faire le ménage, tu décides de poser ce que tu dois poser. Peut-être que tu sur tes épaules un fardeau un petit peu trop lourd pour toi, ou en tout cas même qui ne t'incombe pas. Donc tu décides de cleaner tout ça, tu décides de poser un petit peu ce fardeau, un petit peu beaucoup même, hein. Tu décides de poser ce fardeau, tu décides de le laisser là où il doit être, tu fais le ménage. J'ai l'impression réellement que tu passes par cet état, justement. Alors c'est peut-être aussi, on rejoint la coupe avec les nuages, hein, le doute, l'incertitude. On a l'impression que tu as envie de te diriger vers autre chose, que tu es consciente que tu dois faire le ménage dans ta vie privée, dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle pour accueillir le changement et déposer en fait derrière toi, les laisser derrière toi très très loin, le fardeau, les emmerdements, les soucis, les choses qui ne te correspondent plus et puis qu'on a foutu sur tes épaules peut-être à tort. Donc tu décides de faire le ménage et de passer à autre chose. Et ça, c'est pas plus mal. Hein. Allez, on va regarder. On a la lune. La lune, on a aussi ce sentiment avec la lune d'objectifs. Donc tu as des objectifs personnels auxquels tu tiens beaucoup. On te parle de cycle. On te parle aussi d'intuition, donc on rejoint l'intuition. Donc tu vois, on a la révélation, le fait d'apprendre de nouvelles choses. Alors ça peut être effectivement un secret ou alors c'est quelque chose qui est vraiment pour toi très important, une reconversion, quelque chose de différent dans ta vie qui va t'amener sur un chemin différent. Tu fais le ménage, tu déposes ton fardeau, tu laisses derrière toi les choses ou la chose que tu ne souhaites plus garder sur tes épaules. Puis on voit que là, il y a comme une renommée, une reconnaissance, donc quelque chose de très positif de toute façon. On a l'intuition, on a des rêves. Est-ce que tu fais le rêve de faire quelque chose, de te reconvertir, de faire autrement? Eh bien, écoute tes rêves, pose-toi la question, savoir si tu as des rêves récurrents, quelle est la signification, peut-être que tu devrais t'y intéresser, suivre aussi ton intuition. Et on te parle de cycle, j'ai l'impression quand même que tu es dans une phase d'un nouveau cycle qui s'amorce. Tu mets fin de toute façon à quelque chose. Donc ça c'est bien aussi pour passer à autre chose. Quelquefois, effectivement, on ne peut pas les cumuler. Il faut prendre les décisions de terminer certains événements, certaines situations pour recommencer d'autres choses. On a l'ours qui est là. L'ours, c'est le pouvoir, l'autorité. Ça peut te représenter, ça peut représenter quelqu'un dans ton entourage, en tout cas qui est structuré et qui est solide. C'est quelqu'un vraiment de fort, d'autoritaire, de solide, et c'est aussi une personne sur laquelle tu peux compter et en tout cas qui est là pour t'encourager, qui est là pour t'aider en cas de coup de mou. Donc si tu as une personne comme ça dans ton entourage, garde-la près de toi. C'est marrant, tiens, tu vois, on a une nouvelle qui sont restées sur la table. Une nouvelle et puis on a la transition. Hein. Alors il y a dans l'idée que tu vas de toute façon faire un bilan, tu fais le bilan, tu décides d'arrêter, hein. Tu passes à autre chose, c'est une transition.
Là, c'est une nouvelle révélation aussi, peut-être. Quelqu'un qui t'apporte une nouvelle, ça se dirige vers toi. Ça peut être une décision de justice. Peut-être que tu étais en l'attente d'une décision de justice, d'un verdict, d'un jugement. Ça arrive, il y a quelque chose qui se dirige vers toi, qui va faire de toute façon que les choses vont pouvoir évoluer dans ton sens. C'est peut-être ce qui va te permettre de lâcher, justement. Tu lâches prise, tu lâches ton fardeau. Parce que tu as une décision, tu as quelque chose qui arrive et qui va te permettre justement, tu sais, quand on est en attente d'une décision de justice, d'un verdict, bah bien évidemment qu'on est un petit peu déprimé, qu'on se pose des questions, qu'on est dans l'incertitude, dans le doute. C'est sans doute ce que tu avais aussi, cette idée comme ça de morale un petit peu en berne, parce que les choses n'avançaient pas sans doute comme tu le souhaitais. Et là, on voit qu'il y a effectivement la transition qui s'invite dans ton tirage, la fin, la transition, la faux, c'est le bilan. Donc le bilan, c'est effectivement pour certains, ça peut être un verdict, une décision de justice, ça peut être tout simplement toi qui tire un trait, qui fait le bilan et qui passe à autre chose. Tu cleans, tu poses ton fardeau, il y a peut-être quelque chose que tu traînais très longtemps, et puis ben là, bizarrement, ping, ça y est, c'est parti, tu décides de faire autrement, peut-être que c'est la décision de justice qui va t'y aider. En tout cas, les choses s'engagent bien pour toi parce que tu vas pouvoir mettre un terme à quelque chose qui te pollue l'esprit. Et puis, on n'oublie pas quand même qu'il faut que tu suives ton intuition, que tu as la spiritualité qui n'est pas très loin. Peut-être que tu devrais, te diriger peut-être sur quelque chose d'un peu plus spirituel. C'est possible, ça peut être un conseil, ça peut être une idée en tout cas. L'intuition, la spiritualité, l'introspection, ça, je pense que tu n'as aucun problème pour faire ton introspection. Et puis, tu as la protection en énergie de cette journée. Donc ça, c'est quelque chose de top. La sérénité. On voit vraiment que tu cherches à te détendre, tu cherches vraiment à passer ce moment justement compliqué où tu étais dans la confusion, le doute, et même pour certains, une grosse déprime parce que les choses peut-être ne bougeaient pas suffisamment vite. Peut-être que tu attendais justement cette décision de justice ou justement cette énergie positive qui peut t'amener à faire un bilan et te dire ça y est, hop, je passe à autre chose, je clean la situation et je fais autre chose autrement. Regarde un peu si c'est pas joli. Très chouette. On a la protection qui revient, l'amulette. L'amulette est là, il y a la protection sur toi. En tout cas pour cette journée, ça risque même de déborder un petit peu sur les jours à venir. Donc il y a vraiment quelque chose de très bon, de très doux, de très serein qui se dirige vers toi. Ça c'est quelque chose de bien. De toute façon, ces 4 cartes, tu es dans le vrai. Tu sais que tu te diriges vers la fin des hostilités personnelles en tout cas. Tu vas te dégager un petit peu des emmerdements, de l'attente, d'une situation qui était un petit peu engluée. Tu t'en sors alors à ton initiative. Et à ton initiative, peut-être avec l'aide d'une nouvelle qui devrait arriver. Ça, c'est quelque chose franchement de chouette pour toi, l'harmonie. On est vraiment dans l'attente de l'harmonie, de la sérénité. J'ai l'impression que le fait d'avoir beaucoup lutté, d'avoir beaucoup attendu, peut-être que tu n'avais pas le courage, peut-être que ce n'était pas le moment pour toi de faire le bilan, de cleaner une situation, et bien là, ça y est, le moment est venu pour toi de te sortir de cette espèce de marasme là, de cacaboudin, et de passer à quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus harmonieux. Il y a la protection qui est là. Tu vas peut-être t'orienter d'une façon tout à fait différente. On termine là-dessus parce que c'est splendide. On a le bonheur qui vient clôturer ce tirage. Donc réellement, tu es passé d'un moment de l'ombre à la lumière. Tu passes d'un moment de déprime, de morosité, peut-être un chagrin intérieur, peut-être une déprime, pour certains même une dépression. Tu fais le bilan. Peut-être qu'on va t'y aider. En tout cas, tu tends vers quelque chose de beaucoup plus tranquille. Tu vas y arriver. Et en plus, la protection est là pour toi. Tu as l'amulette une fois. Tu as la protection 2 fois. L'âme d'enfant, tu pourrais la retrouver. C'est peut-être aussi accompagné d'un enfant que tu vas passer tout ça. C'est peut-être l'enfant qui est concerné par cette décision, par ce bilan que tu es en train
de faire. Et ce grand trait que tu es en train de tirer pour cleaner ta situation et passer à autre chose. Et alors ça va pas être quelque chose de... on ne parle pas ni dans l'abondance, ni d'un changement complètement radical. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un travail très intérieur qui va pouvoir te permettre de passer à autre chose. Et ça, ben, c'est pas plus mal. Voilà quels sont les messages pour toi et pour cette journée. Tu vois, en d'autres paquets, on a aussi la pureté qui est là. Donc il y a vraiment quelque chose de serein, de pur, de tranquille pour toi, d'harmonieux, et ça c'est quelque chose de bien. Tu cherchais peut-être ça depuis un petit moment, bah tu vas l'obtenir, ça y est, c'est enfin dans les tuyaux. Garde ton discernement, ton libre arbitre, il se peut que ça te parle, il se peut que ça ne te parle pas, ou que partiellement, bah dans ce cas-là on se retrouve sur un autre tirage, il n'y a pas de problème. Moi je te souhaite de passer une très belle journée, un très bon vendredi, je t'embrasse et je te dis à demain pour le tirage du week-end. Bye bye.